Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour. Nous voilà de retour en direct sur Acteurs Public TV, ici sur l'espace du MTE, les ministères de la Transition écologique. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour à vous. Ravi de vous retrouver, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Première question, quels sont les messages que vous avez portés aujourd'hui en ouverture de ce Salon des maires? Je dirais un message de confiance à nos maires, à nos élus locaux. J'ai répondu à l'invitation de l'AMF et on a eu un long moment d'échange qui était passionnant sur les défis qu'on a à relever, qui sont des défis d'attractivité pour la fonction publique, qui conditionnent l'efficacité de nos services publics. Et donc on a parlé de services publics dans une logique qui est celle de se faire confiance, de redonner des marges de manœuvre à nos employeurs territoriaux, aux employeurs locaux, d'essayer de mettre moins de contraintes parfois. Et c'est tout le sens des projets que je peux porter pour revaloriser les métiers, mais aussi tout simplement pour apporter un choc de confiance à nos employeurs territoriaux. C'est la logique dans laquelle je travaille. On est en train de préparer un projet de loi pour la fonction publique qui doit être un projet de loi de confiance, de valorisation de l'engagement pour les métiers des services publics. Ce texte de loi sera fin d'année, début 2024, on ne sait pas encore. Concertation en cours. Moi, mon objectif, c'est de mener toute cette concertation dans les 2 mois qui sont devant nous pour qu'au premier semestre 2024, on puisse présenter ce projet de loi. On vous a accompagné dans vos déambulations, comme on dit. Vous avez signé une convention. Vous êtes intervenu sur France Service avec un bouquet de services étendu. C'était du côté de l'ANA. Expliquez-nous les enjeux. D'abord, je vais venir rejoindre toute l'équipe France Service. L'équipe France Service, aujourd'hui, c'est 9 opérateurs nationaux qui sont engagés dans tous les espaces France Service. Il y en a 2650, bientôt 2750. Et on a un enjeu, c'est de pouvoir élargir, enrichir le bouquet de services qu'on propose à nos concitoyens. Et donc une demande qui revenait très régulièrement, c'est de pouvoir répondre aux enjeux, aux demandes sur ma prime Rénov', ma prime Adapt, sur le chèque énergie aussi, qui est une très belle politique publique, qui touche des millions de Français. Mais on doit toujours pouvoir aller plus loin et apporter des services publics plus accessibles. Et donc on franchit une étape aujourd'hui très importante en accueillant l'ANA, en accueillant le ministère de la Transition énergétique aussi, dans les opérateurs socles, qui au 1er janvier 2024 seront dans tous les espaces France Service. Ça veut dire plus de proximité sur ces services publics essentiels, ma prime Rénov', ma prime Adapt, le chèque énergie. On avance dans une politique publique qui marche aujourd'hui, qui s'appelle France Service. Avec une action publique, et c'est la volonté d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier kilomètre, aller toucher des usagers qui, pour certains, se sont éloignés des dispositifs de l'action publique. C'est bien cela. C'est évident, et je le répéterai inlassablement. Moi, je crois qu'il ne faut pas tourner le dos à la modernisation, à la numérisation de nos services publics, mais ne jamais opposer ce qu'on fait sur la numérisation au fait de remettre des services publics de proximité, à réhumaniser nos services publics. Nos concitoyens, ils veulent voir des visages, ils veulent des voix et des visages derrière des guichets de services publics. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on construit et qu'on invente quotidiennement. Et ça marche parce que tout le monde tire dans la même direction. Ça marche parce que l'État est à sa place, parce que les collectivités sont le premier chaînon dans cette grande chaîne des services publics. Et c'est pour ça que parce que cette politique publique qui s'appelle France Service, elle marche, ben on accélère, on investit, on forme, on augmente l'engagement financier de l'État. Et encore une fois, on rend le niveau d'ambition plus important en élargissant le bouquet de services. Les collectivités, premier échelon de réponse, c'est aussi des femmes et des hommes qui portent les actions publiques, l'action publique territoriale. Ce sont aussi des secrétaires de mairie. Il y a une actualité là-dessus, expliquez-nous. Bah bien sûr, et d'ailleurs c'est une belle transition, parce qu'en réalité il n'y a pas France Service d'un côté, le reste du monde de l'autre, évidemment, et je parle de façon générale de nos guichets de services publics, et nos secrétaires de mairie, nos 23 000 secrétaires de mairie dans nos 29 000 communes rurales, elles font vivre les services publics. Elles partent à la retraite bientôt pour une part d'entre elles. Il y en a un tiers qui partent à la retraite d'ici 2030, et quand on n'arrive pas à les remplacer, c'est comme si on fermait une maison France Service. C'est exactement pareil. Ouais. Et donc, il y a une mobilisation générale pour revaloriser ce métier, qui est la pierre angulaire de nos communes, et je pense que chacun le sait sur le terrain. Et donc, on a adopté une proposition de loi à l'unanimité au Sénat, à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'était la semaine dernière. On va essayer de conclure et de transformer l'essai d'ici quelques jours pour ensuite pouvoir définitivement adopter cette loi de revalorisation. Ce qu'on fait, c'est très simple, c'est qu'on facilite les recrutements. On élargit les viviers de recrutement, oui. On valorise le métier, on reconnaît que ce n'est pas un métier de catégorie C, mais un métier à minima de catégorie B, et on donne des voies de promotion accélérée. Moi, ce que je ne sais plus expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi quelqu'un qui est rentré dans la fonction publique catégorie C, il a à un moment donné un plafond de verre au-dessus de la tête.
et sauf à préparer pendant 1 an de cours du soir un concours administratif, il ne peut pas passer ce plafond de verre-là. Et bien pour nos secrétaires de mairie, on fait sauter le plafond de verre par la formation, des formations qualifiantes, par la reconnaissance des acquis de l'expérience qui est essentielle. On vient introduire ces notions dans la loi, on en fait bénéficier nos secrétaires de mairie, et je ne le cache pas, pour moi, ça préfigure ce que j'ai envie de porter pour l'ensemble de la fonction publique. Rentrer plus facilement, bouger plus facilement, valoriser ceux qui prennent leurs responsabilités et qui se décarcassent au quotidien. Je pense que s'il y a bien un exemple, c'est nos secrétaires de mairie sur le terrain. Favoriser les trajectoires professionnelles. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est ça que veulent nos agents publics. Ceux qui se posent la question de rejoindre la fonction publique, mais aussi ceux qui sont aujourd'hui agents publics. Ils ne comprennent pas parfois pourquoi un maire ne peut pas plus facilement promouvoir des agents méritants. Et donc moi, je veux m'adresser à cette fonction publique travailleuse, méritante, parfois silencieuse aussi. Mais c'est, je crois, à ces agents-là qu'il faut pouvoir parler pour leur donner des perspectives d'évolution et de valorisation des compétences. C'est la clé absolue. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. On poursuit nos échanges en direct dans un instant. Restez avec nous. Merci.